Dans cette partie, nous allons voir comment implanter les différents éléments sur le multicoptère, sachant que dans un premier temps, j'ai déjà fixé les fils de mes moteurs à mes ESC de façon provisoire. Donc je les ai simplement raccordés comme ça avec du scotch pour les isoler, pour éviter qu'ils ne se touchent. Et j'ai fait ça sur tous les moteurs, puisque dans les prochaines étapes, on va devoir faire les tests des moteurs, des tests de rotation des moteurs. Et donc, comme je l'ai dit avant dans une précédente vidéo, il ne faut surtout pas faire les soudages et les soudures entre les ESC et les moteurs maintenant, parce qu'on ne sait encore pas dans quel sens de rotation les moteurs vont tourner et doivent tourner. Donc, pour l'instant, je les ai fixés comme ça, de façon provisoire. Je n'ai encore pas coupé, vous voyez les fils, j'ai encore beaucoup trop de fils. Je ferai tout ça à la fin quand je serai sûr du sens de rotation de mes moteurs, c'est-à-dire dans quel sens ils doivent tourner, dans quel sens ils tournent. En fonction de ça, je changerai mes connexions. Et après, je couperai mes fils et je ferai les soudures de façon à les brancher de manière définitive. Alors, j'ai pris les fils de mes ESC, le fil de signal. Je les ai fait passer tous par là-dessous, de façon à ce qu'ils ressortent. Je les fais passer aussi par ce trou-là, de façon à ce qu'ils ressortent à l'endroit ici, qui viendront se brancher sur les pins de la Mini NAS 32, là. Donc pareil, pour l'instant je ne connais encore pas l'ordre des moteurs, je le ferai dans l'étape d'après. Je sais que la Mini NAS 32 va venir ici, que mon émetteur vidéo va venir là, que le récepteur radiocommande va aller là-bas dessous, par là-dessous, ainsi que le bec qu'il faudra venir mettre là-bas dessous. Avec le scotch double face qui est fourni dans le kit du Gemini, je vais venir le fixer d'un côté de la Mini NAS 32 et de l'autre côté sur la plaque carbone supérieure, dans ce sens-là, en mettant bien vers l'avant tous les fils et les pins de connexion, et vers l'arrière la petite prise mini USB. Donc il ne me reste plus qu'à enlever le double face ici. Et voilà, j'appuie bien fort. Et voilà, la Mini NAS 32 est fixée sur le capot supérieur du multirotor. Maintenant que la Mini NAS 32 est fixée, collée sur le châssis du multicoptère, du Gemini, je vais vous expliquer comment brancher les prises cerveau des ESC sur les broches de la Mini NAS 32. Alors en fait, on voit que ici c'est marqué en tout petit M1, ici M2, M3, M4, M5, M6. Eh bien, si on suit le schéma que je vous montre, que vous voyez maintenant à l'écran, sur à la fois le sens de rotation des moteurs et en même temps le numéro du moteur, eh bien ça veut dire que on va venir brancher notre moteur 1 sur la broche numéro 1 ici, le moteur 2 sur la broche 2, le moteur 3 sur la broche 3 et le moteur 4 sur la broche 4. Ce qui fait que quand on voit le Gemini comme ça, eh bien ce sont les 4 broches du bas qui sont branchées aux 4 ESC, sachant que le 1 est le plus bas et le 4 ici. Là je viens de faire un essai de sens de rotation des moteurs et en fait je me suis rendu compte que j'en ai 2 qui tournent dans le bon sens et 2 qui ne tournent pas dans le bon sens. Donc c'est pour ça que j'avais mis du scotch. Là je vais inverser les branchements des fils ESC moteur. Donc sur les 3 je vais simplement en intervertir 2. Donc il faut que je change ce moteur là et ce moteur là, enfin ces branchements à celui-là et à celui-là. Donc c'est pour ça que j'avais dit de bien les faire de façon provisoire et de surtout pas souder. Donc celui-là, je le mets de côté. Et en fait cet ESC là, il faut que je le branche avec le fil qui est là. Donc je me rappelle que c'est celui-là. Je
vais le brancher avec ce fil là. Et après je vais refaire un essai pour vérifier que cette fois les 4 moteurs tournent dans le bon sens. Et le sens de rotation des moteurs, il est donné par le schéma que je vous mets, que vous voyez actuellement dans la vidéo. Voilà, donc là j'ai inversé, je vais remettre mes scotch pour isoler mes fils, pour pas qu'ils se touchent. Donc c'est encore du provisoire. Et je fais pareil avec l'autre moteur. Alors bien sûr, pour faire le test de rotation des moteurs, on ne met pas les hélices, parce que ça pourrait être dangereux. Et par contre, moi je me sers de ma radiocommande qui est déjà programmée pour un multicoptère. Donc par contre, je ne vais pas pouvoir vous aider à ce niveau-là parce que je ne maîtrise pas assez. Moi je volais sur cette radio avec le JP Speeder qui est un hexacoptère. Alors pour l'instant, pour faire le test, j'ai recopié la programmation du JP hexacoptère dans un modèle que j'appelle Jiminy dans ma radio. Donc j'ai recopié exactement les paramètres, j'ai fait une recopie de paramétrage, au moins pour pouvoir faire les tests comme ça de rotation des moteurs. Mais je ne sais pas si j'aurai d'autres paramétrages qu'il faudra que je change dans ma radio. Pour l'instant, je ne sais pas. Et puis par contre, pour celui qui n'a jamais volé en multicoptère, je ne me rappelle pas comment on programme un multicoptère dans une radio. Donc pour ça, je vous renvoie à des forums ou à des docs qui existent, peut-être même sur le site de Aérotech. Je crois que j'ai vu quelque chose. Et là, franchement, je ne suis pas assez compétent là-dedans pour vous aider. Alors là, je vais refaire mon test. Je vais rallumer ma radio. Je vais rebrancher mon accu. Là, je vais déverrouiller. Hop, donc c'est allumé vert, c'est bon. Alors le problème que j'ai pour l'instant, c'est que à peine je mets des gaz, les moteurs tournent vite. Donc je pense qu'il y aura un autre réglage à faire, peut-être par Baseflight, sur la courbe des gaz. Alors là, on ne voit pas dans quel sens les moteurs tournent. C'est pas facile à repérer. Alors je mets les doigts comme ça pour être sûr qu'ils tournent dans le bon sens, pour sentir dans quel sens ils tournent. Donc là, celui-là par exemple, il tourne en sens anti-horaire. Et dans la notice, enfin dans le schéma, on voit que c'est le moteur 3 parce que c'est le moteur arrière gauche. Et en arrière gauche, c'est le moteur 3, ils disent bien qu'il doit tourner en sens anti-horaire. Donc maintenant il est bon. Celui-ci doit tourner en sens horaire, c'est le moteur numéro 4. Ouais, c'est bon. Je le sens bien tourner dans ce sens-là. Ça, c'est le moteur numéro 1. Il doit tourner en sens horaire aussi. Il doit tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est bon. Et forcément, le moteur 2 qui est là, il doit tourner en sens anti-horaire. Donc pareil, je vais sentir comme ça. Il tourne bien dans le sens anti-horaire. Maintenant, je vais aller dans le logiciel Baseflight et je vais faire les manipulations de calibrage des ESC et de vérification de branchement des moteurs et de sens de rotation des moteurs encore une fois. En fait, on pourrait le faire qu'une fois, je pense, mais moi je vais le faire 2 fois. Donc je rappelle, j'avais fait une vidéo tutoriel de comment on calibre les ESC avec Baseflight pour les NAS32. Il faut un cordon USB d'un côté et puis un cordon qui rentre dans la NAS, là, une petite prise, je crois que c'est mini USB ou micro USB, je ne sais plus. Alors attention, moi je me suis fait avoir une fois, il faut un cordon data, c'est-à-dire qu'il soit prévu pour transporter des données et pas simplement un cordon de charge, parce qu'il existe des cordons qui sont exactement comme ça, qui ont exactement ces prises-là, mais que Baseflight et la NAS32 ne reconnaissent pas, parce qu'en fait, il n'y a pas les connectiques à l'intérieur pour des échanges de données, c'est juste des cordons de charge. Donc si vous n'en avez pas, il faut acheter un câble comme ça, mais en version data. Là, je vais rentrer la prise ici.
Là je suis désolé, je ne peux pas utiliser le trépied parce que si j'utilise le trépied on voit très mal. Donc je suis obligé de filmer en même temps que je fais, donc j'ai qu'une main. Donc désolé, à des moments ça risque d'être un peu flou et un peu bougé. Alors j'ai ouvert Baseflight. Pour l'instant il est rouge, donc non connecté, c'est normal. Alors je rappelle aussi, ne pas brancher pour l'instant l'AQ. Pour l'instant j'ai bricolé parce que j'ai encore pas les AQ qui vont bien. J'ai encore pas les AQ OptiPower 3S avec les XT30. Donc j'ai fait un bricolage pour l'instant temporaire. Alors je branche le câble USB à mon PC. Voilà, le jingle de reconnaissance. On voit que ça s'allume, c'est bon. Alors voilà, maintenant c'est passé en vert. Donc on est connecté. Alors pour la manip de calibrage des ESC, il faut venir dans l'onglet Motor Testing. Il faut cliquer sur la case Check, monter par ici avec faire un cliquer-glisser sur Master, aller au maximum. On voit que nos 4 moteurs ici sont montés au maximum. Et seulement maintenant, brancher l'AQ. Sur le multi. On a entendu la petite musique des moteurs. Et maintenant, cliquez ici pour faire redescendre au minimum les moteurs. Et on a entendu le bip, 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 bip de confirmation. Donc là, nous avons calibré nos ESC. Alors maintenant, l'étape suivante va consister à vérifier que les moteurs sont bien positionnés au bon endroit, sachant que l'avant du drone est ici. Donc ça veut dire que le moteur arrière droit, c'est le moteur 1. Le moteur avant droit, c'est le moteur 2. Le moteur arrière gauche, c'est le moteur 3. Et le moteur avant gauche, c'est le moteur 4. Ce qui fait que ici, je dois avoir le moteur 1. Ici, le moteur 2. Ici, le moteur 3. Ici, le moteur 4. Et que le moteur 1, il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme ça. Le moteur 2 en sens inverse. Le moteur 3 en sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le moteur 4 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, on va vérifier tout ça sans la radiocommande. Rien qu'avec le logiciel Baseflight. Et bien sûr, sans avoir mis les hélices. Et là, on va laisser l'AQ relié au drone. Alors, il faut avoir la case check cochée. Et puis là, par exemple, je vais prendre le premier moteur, c'est le moteur 1. Si je mets des gaz, eh bien j'ai un moteur qui tourne. Je vais vérifier que c'est bien le moteur 1 qui tourne. Effectivement, c'est bien celui-là. Voilà. Et je vais vérifier qu'il tourne dans le bon sens. Il doit tourner en 100 dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, donc vous pourrez pas le voir, mais je vois bien qu'il tourne comme ça. Je le sens avec mes doigts. Voilà. Ensuite, j'ai testé le moteur 2. Le moteur 2, c'est le moteur avant droit. Et ben c'est effectivement l'avant droit qui tourne. Il doit tourner dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est bon. Je sens bien qu'il tourne comme ça. Essayez de baisser un peu la courbe des gaz. Oui, on voit quand il s'arrête qu'il est bien dans le bon sens. Ensuite, le moteur 3, ça va être celui-là. Donc je vais aller prendre le moteur 3 ici. Et ben c'est bon, c'est bien celui-là qui tourne. Et il tourne dans le sens
Il tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien le dernier, c'est forcément le bon. Puisque les 3 autres sont bons, le 4e c'est forcément le bon moteur. Effectivement c'est celui-là. Et là je sens qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est bon. Là ça avance pas mal, ça veut dire que mes moteurs sont branchés comme il faut, au niveau des broches de la nase. Ils sont dans le bon ordre et tournent dans le bon sens. Et ils sont calibrés. Bon, ben c'est pas mal, donc ça veut dire que normalement je dois pouvoir souder définitivement mes moteurs. Ce qu'il faut que je m'assure aussi, c'est que j'ai rien à changer au niveau des PID. Donc les PID, c'est des réglages, je connais pas trop, je suis pas encore spécialiste là-dedans. Mais a priori, il était marqué dans la notice que les PID, on n'en avait pas à les toucher. Il va me rester après à fixer ce qui est en FPV, donc la caméra, l'émetteur, que je n'ai toujours pas pour l'instant. Voilà, donc je vais peut-être en rester là sur cette vidéo tutoriel. Et donc dans la prochaine vidéo, les fils moteurs seront soudés. Et je repartirai de là pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!